comme ça sera un peu juste comme entrée en matière, je voudrais d'abord dire au Premier ministre, d'abord le saluer et lui dire que je cherchais récemment, je me demandais dans ma vie de parlementaire, j'étais souvent dans la majorité, parfois dans l'opposition, parfois dans la construction, et je me demandais depuis quand nous n'avions pas accueilli un Premier ministre. Moi je dois vous dire, ça fait à peu près une douzaine d'années que je n'avais pas vu à nos journées parlementaires un Premier ministre. Donc j'y vois là vraiment une première heureuse, qui marque bien d'ailleurs que nous avons un changement. Parfois, mais où vous allez? Eh bien nous allons là où nous devons aller, c'est-à-dire au rendez-vous des Français qui attendent beaucoup de changements, et nous avons décidé tout simplement d'être utiles. Je crois que cette présence n'est pas que symbolique, cher François. Elle montre aussi la qualité des relations qu'on a voulu tisser, que tu as voulu. Allez, pour employer le tutoiement, après tout, parler de vérité devant les Français. Voilà. Le style que tu as voulu donner dans les relations que nous avons dans la majorité présidentielle. Un style de respect mutuel, un style d'ajouter nos différences pour en faire une chance pour la France, un style que tu as d'ailleurs pratiqué dans ta vie, dans ton engagement personnel. Et je dois te dire que, voilà, dans tous les débats qu'on a eus, j'ai toujours su que la direction qu'on prenait ensemble était la bonne, parce que c'est celle qui doit nous guider précisément à réussir ce quinquennat. Et je sais que ta mission est difficile, j'y reviendrai. La mission est difficile aussi, simplement pour la France, parce qu'on a des défis importants. Mais en tout cas, je voulais te dire que ces relations confiantes et exigeantes, parce qu'elles doivent être exigeantes, parce que les Français vont être exigeants vers nous. Ces relations confiantes et exigeantes sont une nouvelle chance donnée à la majorité de réussir, et je suis content d'être avec vous pour réussir cet enjeu majeur pour le pays. Deuxième chose, évidemment, je voudrais sacrifier à la formule qui n'est pas, voilà, je voulais le faire avec un peu d'émotion à tous ceux qui ont participé à l'organisation de ces journées. D'abord à Hervé, je l'ai dit tout à l'heure. Hervé a beaucoup œuvré pour que nous soyons ici tous ensemble, avec l'ensemble des parlementaires. Et je veux dire, s'il a pris des coups, il peut en tout cas se retourner fier du chemin qui nous a permis d'être là. Nouveau centre, partie prenante de la majorité présidentielle, engagée vers notre avenir collectif. Je voulais te dire un grand merci et je crois qu'on peut l'applaudir. Un salut particulier aussi à nos ministres, mais ça j'aurai l'occasion d'en reparler brièvement. Et puis un grand merci à ceux qui ont co-animé ces journées, à Jean-Louis Bourlange qui ce matin était à nos côtés, cher François. Je trouve que son apport dans le nouveau centre a été une réflexion utile sur les institutions. Il est membre du comité Balladur, il a une expérience solide et intéressante, parce que aussi une vision européenne qui nous est utile sur les réformes que nous devons engager, parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas rester en dehors des efforts qui sont consentis dans l'espace européen. Jean-Léonce Dupont, cher Jean-Léonce, je sais qu'au Sénat, nous avons à construire encore ce nouveau centre. Je sais ton implication personnelle. Et là aussi, vous allez me dire, on va jouer comme ça aux applaudissements, mais après tout, moi j'aime bien dire merci quand il faut dire merci. Je veux dire à Jean-Léonce que le combat qu'il mène au Sénat pour constituer cette présence du nouveau centre, c'est un beau combat et il doit être soutenu par nous tous. Christian Blanc, avec une expérience solide, qu'il a tissée aussi dans les épreuves, Nouvelle-Calédonie, Air France, des entreprises qu'il a portées vers des destins nouveaux. J'ai beaucoup apprécié qu'il accepte de présider cette table ronde sur le développement durable, dans son acception large. Donc merci de ton concours, de ta présence et de l'animation de cette journée. Puis, vous me permettrez aussi de le dire, parce qu'on est une toute petite équipe. On ne demande jamais comment on fait avec aussi peu de moyens. Ben, vous voyez que même avec peu de moyens, on sait faire au nouveau centre. Et en tout cas, je voudrais remercier toute la petite équipe qui a monté tout ça. Les 35 communes, vous avez réussi ces journées là où on nous attendait, un peu au tournant. Voilà. Et je dois dire que votre présence contribue beaucoup aussi au succès, parce que 300 élus locaux, je dois dire, qui viennent participer à ces journées, qui acceptent de prendre une journée pour débattre de l'avenir de la France, venus de toute la France. Attendez, il y a 4 mois, on nous aurait dit, on va rassembler 300 ou 400 élus locaux pour parler de l'avenir de la France. On aurait dit, attendez, vous rêvez. Attendez, c'est pas sérieux, un nouveau centre. Combien de divisions? La vraie division, c'est les racines que vous incarnez. Les racines d'un mouvement profond, qui est celui du centre droit, et que nous incarnons désormais dans la majorité. Et puis alors voilà, puisque
c'est notre premier grand rendez-vous, mon cher François, monsieur le Premier ministre, un premier rendez-vous. Alors, je voudrais redire une chose claire quand même. Enfin, si on pouvait le noter quelque part, ça nous rendrait service. Nous sommes dans la majorité présidentielle. Et quand je lis dans la presse régulièrement, je trouve ça d'ailleurs un peu insultant, avec une connotation, moi, qui me choque, qu'on serait des ralliés. On nous dit les ralliés du DF. Eh bien, je vais vous dire, non, nous ne sommes pas des ralliés, nous avons fait un choix politique. Un choix politique de travailler, de rendre utiles les idées que nous avons portées. Ce n'est pas un choix de renoncement. C'est un choix de construction par rapport à ceux qui nous proposaient un chemin d'opposition. Ben voilà, inscrivez-le quelque part. Nous avons fait un choix politique. Et par surcroît, je voudrais le dire devant vous tous, c'est un choix politique qui a été validé par les Français. Nous avons un groupe politique au Parlement français pour une formation nouvelle. Ce groupe politique, regardez dans le panorama politique français, le Parti communiste n'a pas de groupe politique à l'Assemblée nationale à lui seul. Les Verts n'ont pas de groupe politique à l'Assemblée nationale à eux seuls. Et on s'interroge sur ce que nous portons. Bien, je vous le dis, nous portons des vraies valeurs, les valeurs que nous avons portées depuis des décennies et qui ont forgé aussi en leur temps le destin du pays. Et c'est précisément ce qui nous rassemble dans les nouveaux centres. Alors évidemment, il y a ce qu'on attend d'une majorité moderne. D'abord, je voudrais dire que, on nous dit à quoi vous servez. J'aimerais dire, avant de répondre à la question à quoi vous servez, à quoi nous avons servi. Nous avons joué le rôle qu'on attendait d'autres. Je referme la parenthèse. C'est-à-dire d'aller rencontrer un président de la République qui nous disait « Je veux travailler avec tous ». Qu'est-ce que nous avons dit, nous, pendant des mois? Le rassemblement de toutes les compétences, l'ouverture à tous les talents pour faire en sorte qu'on réponde aux défis de la France. C'est ça que nous avions dit pendant des mois et des années. Le chef de l'État nous le propose. Le chef de gouvernement, François Fillon, a constitué un gouvernement avec des ministres de la République, Valérie, André qui n'est pas là, Hervé, qui participent au débat public. Cette ouverture-là, allions-nous y renoncer? Allions-nous renoncer à cet effort collectif qu'on nous proposait de faire ensemble? C'est ça la vraie question de fond. Et on nous dit à quoi vous avez servi? Bien, nous avons servi à l'élaboration d'un programme d'engagement législatif. Lorsqu'on voit le débat sur les institutions, nous l'avons porté, Hervé Morin vient de le faire avec un grand talent encore, sur la nécessaire rééquilibrage des institutions pour avoir un Parlement moderne, un Parlement où tous les courants de pensée sont représentés. Puisque si on veut que le débat ne se fasse pas dans la rue compte tenu des enjeux, il faut bien qu'il se fasse au Parlement et que tous ceux qui pensent différemment de nous trouvent un lieu où s'exprimer. Quel meilleur lieu que le Parlement français? Quand nous avons proposé également le TPE, pour les TPE, très petites entreprises et PME, le Small Business Act à la française, cette volonté que nous avons d'accompagner l'innovation, d'accompagner le travail dans les petites entreprises, et Yvan Lachaud va conduire une émission sur ce sujet pour nous tous. Qu'est-ce que nous avons porté pendant toutes ces années dernières, sinon cette idée qu'il fallait réorienter les aides vers la petite entreprise, parce que celle-là, l'emploi n'est pas délocalisable, et vous le savez bien, vous qui êtes les élus territoriaux. C'est de l'emploi de chez nous.